Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, prends la place et la direction de ces moments. Dirige-nous en ce moment. Prends la place. Nous avons besoin de toi ce soir. Nous avons besoin de ta compagnie, de ta direction. Manifeste-toi, esprit de révélation, esprit de sagesse, esprit de Dieu, manifeste-toi en ce lieu. Merci pour ta présence. Alléluia. Tu es ici, Seigneur. Nous le savons, nous le croyons. Je recommande ces instants entre tes mains. C'est ta voix qui parle mieux que la voix de qui que ce soit. Parle à quelqu'un ce soir. Touche le cœur de quelqu'un. Alléluia. Affermis la foi de quelqu'un. Seigneur Jésus, toi seul, reste élevé en ce lieu. Que l'homme disparaisse et que toi tu prennes la place de la vedette et de la star. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On acclame pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être là ce soir? Nous avançons lentement et sûrement vers l'atterrissage de notre séminaire. Et je pense que durant ces 2-3 jours que nous avons passés ici en ces lieux, nous avons été bénis. Est-ce que quelqu'un était béni ces quelques jours? Amen. Amen. Que ces enseignements soient une sémence dans ta vie. Alléluia. Ne l'oublie pas, il faut les méditer, il faut aller plus loin dans les recherches. Parce que les sujets comme Jésus, on ne peut pas les puiser en une semaine. Même pas en une année. La Bible dit dans Jean chapitre 20 que Jésus a fait encore beaucoup d'autres miracles. Que si on essaie de les écrire, aucun livre dans ce monde ne peut les contenir. Alors hier nous étions ici. Nous avons parlé de la divinité et de l'humanité de Jésus. Alléluia. Amen. On ne peut pas passer tout un séminaire parlant de Jésus sans pour autant parler du sujet que nous voulons parler aujourd'hui. On ne peut pas parler de Jésus sans parler de la croix. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous avons dit que nous allons parler de la mort de Jésus à la croix. On va parler de la croix. On va vraiment aller toucher les récits de la crucifixion de Jésus, comment les choses se sont passées. Et puis on va parler des événements sur le plan physique dans la vie pendant la mort de Jésus. Et puis on parlera aussi des événements spirituels pendant que Jésus était en train de mourir à la croix. Alléluia. Amen. Alors si vous avez vos Bibles ce soir, nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 1er verset 17.
Donc on va juste lire un seul verset parce qu'il y a beaucoup de versets qui disent beaucoup de choses sur la croix. Mais le verset que j'ai trouvé mieux pour qu'on introduise ces sujets, c'est celui qu'on a donné. On va s'élever, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Le verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. Amen. La prédication de la croix est une puissance de Dieu. Est-ce que nous pouvons nous rasseoir et acclamer la parole de Dieu? Gloire à Dieu. Amen. La prédication de la croix est la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens, voire même les chrétiens, ne voient pas vraiment en quoi la prédication de la croix serait encore importante pour que ça reste encore d'actualité aujourd'hui. Pendant que j'étais en train de m'exercer pendant la pause au boulot avec mes collègues sur ce message, un collègue est entré, il voulait juste me taquiner, il dit, c'est quoi? Non, je vais parler de la croix aujourd'hui. Ah, pasteur, yo pe ba mate akala. Alléluia. Amen. La croix, ça c'est des vieilles prédications. Alléluia. Amen. S'il y a une médaille qui ne fane jamais, la médaille en or, c'est la croix. Ça garde toujours sa valeur. Alléluia. Amen. Si les mamans achètent des bijoux en ville et gardent cela, et que ces bijoux-là, des années en année, elle peut encore les revendre et recevoir l'argent. La croix de Jésus peut t'apporter encore et encore des bénéfices. Des années en année, la croix de Jésus ne perd pas sa valeur. Alléluia. Amen. Et d'autres personnes donnent l'impression d'être le plus attaché à la croix, au point qu'ils portent ça au cou. Alléluia. Ils marchent avec partout où ils vont, pour nous donner l'impression qu'il est attaché à la croix. Alléluia. Amen. Mais il faut se poser la question si réellement les gens mesurent la portée de l'importance de la chose qu'ils mettent sur le cou. Alléluia. Amen. Moi, j'aimerais que les chrétiens de l'église, le royaume de la consolation divine, que nous puissions savoir mesurer la portée de l'importance de la croix. Que la valeur de la croix ne diminue pas dans notre pensée, dans notre cœur. Parce que en dépit de tout ce que Jésus aurait accompli comme miracle pendant son séjour sur la terre, l'œuvre de la croix reste, l'œuvre de la croix est et restera le miracle le plus magistral que Jésus ait accompli.
Elle est le sommet des accomplissements de ce que Jésus a fait. Alléluia. Amen. De tous les miracles que Jésus a fait, la croix est le sommet des accomplissements. Ce n'est même pas le fait de dire Lazare sort. Ça c'est rien. Je peux le dire entre guillemets, mais ça n'a pas de valeur. Alléluia. Ce n'est même pas la multiplication de pain. Ce n'est même pas marcher sur les eaux. Alléluia. Parce que Jésus lui-même ne donne pas plus d'importance à cela. Et le diable voulait dévier l'attention de Jésus en lui disant, si tu es fils de Dieu, fais un miracle avec cette pierre. Il a dit, je ne suis pas venu pour des miracles comme de ce genre. Je suis venu pour le plus grand miracle qui n'a jamais existé. Alléluia. Les plus grands miracles qui n'a jamais existé. Parce que le miracle de la multiplication, même les prophètes peuvent le faire. Et Élisée avait multiplié l'huile chez la veuve. Il avait multiplié. Maintenant, toi, Satan, tu me demandes de convertir ces pierres en pain. Ce n'est pas ce miracle que je suis venu faire. Je suis venu accomplir les miracles qu'aucun prophète ne pouvait accomplir. La Bible dit Moïse éleva le serpent de rein dans le désert, afin que quiconque regarde ce serpent et soit sauvé. Mais Moïse n'est pas monté lui-même au-dessus. Il a seulement élevé le serpent de rein. Dieu a demandé à Moïse d'élever le serpent de rein. Si Moïse était capable, il aurait dit, Dieu, laisse-moi monter là-bas. Comme ça, quand les enfants d'Israël vont me regarder, ils seront sauvés. Mais Jésus, lorsqu'il fallait que quelqu'un monte sur la croix, il dit dans Hébreux chapitre 10, mais voici Père, je viens. Laisse-moi monter sur cette croix-là. Si Moïse, le plus grand prophète, a eu peur de monter pour sauver, moi, je suis prêt à monter pour sauver. Bref, la croix est le plus grand accomplissement que Jésus a fait. Alléluia. Amen. À l'époque de Jésus, on avait l'habitude de crucifier les gens. La croix, crucifier quelqu'un, ce n'était pas quelque chose de valeur. On ne pouvait même pas parler de ça. Il y a eu beaucoup de crucifixions. Mais seule la croix de Jésus a été racontée de génération en génération. Jésus a donné la valeur à la croix. Quelque chose dont on ne parlait même pas. Parce que c'était une punition de honte. On ne pouvait pas en parler. Mais Jésus est venu le valoriser. Alléluia. Amen. Mais ce soir, j'aimerais que nous puissions nous focaliser sur deux choses. Sur la croix de Jésus. Nous devons savoir que la mort de Jésus à la croix regroupe deux natures des événements. Et c'est ces deux natures des événements que nous allons voir pour comprendre un peu la croix. Alléluia. Amen. La première nature des événements qui se sont passés lorsque Jésus était mort, je l'avais dit à l'introduction, ce sont les événements physiques à sens unique.
kasi oyo ekendaki kaka na ngambo moko. Les événements physiques à sens unique. Misala oyo emonanaki kasi oyo ekendaki kaka na ngambo moko. Alléluia. Amen. Alors si vous voulez un texte pour voir tout ça, tout ce qui s'est passé à la croix, vous avez, je vous recommande Jean, tous les chapitres 18 de Jean et tous les chapitres 19. Et 19 aussi, tous les chapitres. Donc 18, tous les chapitres. Vous allez voir les récits et je pense que tous les évangélistes ont raconté la crucifixion. Jean, Matthieu, Marc, Luc et Jean, les 4 évangélistes. Donc si vous lisez les derniers chapitres, vous allez voir l'histoire de la croix. Mais pourquoi je veux parler des événements physiques à sens unique? Ces événements-là sont à sens unique car lui seul les a vécus. Alléluia. Amen. Toi et moi, personne n'était là quand Jésus a vécu ces événements. Personne n'a vécu là. Et ceux qui étaient là, ceux qui étaient avec lui, qui marchaient avec lui, personne n'est venu l'assister dans ces événements-là. Et tous ceux qui étaient là le jour de sa crucifixion étaient contre lui. 95% des personnes qui étaient le jour de la crucifixion de Jésus étaient là contre Jésus. Et donc tous les événements qui se sont passés ce jour-là étaient des événements physiques, mais allaient toujours dans un sens unique. C'est-à-dire que Jésus seul a vécu ces événements-là. Alléluia. Amen. Le tout premier événement, c'est les événements qui se sont passés dans Gethsémane. Dans les jardins de Gethsémane. Qu'est-ce qui s'est passé dans les jardins de Gethsémane? Dans ces jardins, il y avait l'angoisse et la peur. L'angoisse et la peur. La Bible nous montre que Jésus venait de prendre la Sainte Seine avec ses disciples. Après avoir mangé la Sainte Seine, Jésus savait déjà que c'était cette nuit-là qui devait être livrée. Et lorsqu'ils sont allés dans ces jardins de Gethsémane, toute cette soirée-là, Jésus était tourmenté dans son cœur. Alléluia. Amen. Et ces tourments-là, personne d'autre ne l'avait vécu. Parce que normalement, cette punition-là était notre punition à nous. C'était la punition des hommes. Mais lui, il était le seul à commencer à vivre les angoisses de ces événements. Alléluia. Amen. Nous voyons que Jésus s'approchait de ses disciples et leur dire que mon âme est triste jusqu'à la mort. On nous montre que cela nous montre que Jésus était angoissé. Au point que lorsqu'il a prié, il a dit, Père, cette coupe est tellement difficile, éloigne-les de moi. Tout en étant homme, Jésus s'est rendu compte de la difficulté qu'il attendait devant. Et son cœur commençait à battre à cause de ces événements-là. La nuit était longue pour Jésus. Alléluia. Amen. Les disciples même qui étaient avec lui étaient en train de dormir.
Et la Bible nous montre que Jésus était dans l'angoisse parce qu'il avait besoin de quelqu'un pour le consoler, pour être avec lui. Au point qu'il venait à chaque fois regarder et il leur disait, vous dormez encore? Comme pour dire, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin de quelqu'un à mes côtés. J'ai besoin de votre appui à mes côtés. Mais ces gens-là ne se rendaient pas compte de ce qui attendait Jésus. Ils étaient préoccupés de la fatigue de la journée. Jésus, tu nous as envoyé aller chercher l'endroit, acheter les choses, passer la Sainte Seine ensemble. Nous sommes fatigués, nous devons nous reposer. Alléluia. Amen. Ils n'avaient pas idée de ce qui attendait Jésus. Il était le seul à avoir idée de ce qu'il attendait. Alléluia. Et ce qu'il avait remporté après ces événements-là n'ont pas bénéficié non seulement aux disciples, même à nous aujourd'hui. Donc, même si il a vaincu cela pour nous aujourd'hui, mais l'angoisse, il l'a subie seul. Alléluia. C'était un des événements à sens unique vers Jésus. La nuit était longue pour lui. Sans dormir, Jésus était là en train de prier, il veillait, il ne savait pas quoi faire. Et c'est vers 3 heures du matin qu'on est venu l'arrêter. Parce que la Bible nous montre que Jésus a vu les gens qui venaient l'arrêter. Et c'est même lui qui a réveillé ses disciples. Cela veut dire qu'il était angoissé et il n'avait pas sommeil. À 3 heures du matin, au lieu de dormir pour se reposer, on vient l'arrêter. Alléluia. Quelque chose s'est passé à Gethsémane. Il y a eu débandade et abandon. Les disciples sont partis, ils ont laissé Jésus seul. Alléluia. Les soldats ont pris Jésus et ils l'ont amené. Et même cette même nuit-là, avec l'angoisse, avec la peur d'être arrêté par ces soldats, Jésus a vu Pierre quelque part. Comme pour dire, au moins j'ai Pierre à mes côtés pour me soutenir. Jésus savait, il voit Pierre, on lui pose la question, mais tu étais avec lui. Pierre a dit, là, il ne jamais. Alléluia. Maman n'a jamais Alléluia. Amen. Jésus s'est rendu et a regardé Pierre et dit, hey, Pierre. Alléluia. Amen. L'abandon, le reniement de Pierre cette nuit-là. Le deuxième événement, c'était l'ensemble des procès. Il y avait beaucoup de procès, pas un seul procès. Beaucoup de procès. Le premier procès s'est passé dans la maison de Anne et Caïphe ensemble avec les Sanhédrins. Mais j'ai lu un commentaire qui dit que de là où on a arrêté Jésus, on l'a fait traverser la ville pour l'amener dans la maison de ces gens-là. Il n'avait pas dormi, il était angoissé toute la soirée. Il a passé le temps en prière. On lui fait traverser la ville et on lui fait passer un procès. Vous savez, procès, on peut penser que c'est juste les paroles, hein? Mais ça angoisse. Hein?
Ah, j'espère qu'il y a des gens ici ou il n'y a pas des gens ici qui ont déjà été à la police en train de... Pasteur Beto l'a déjà arrêté quelque part là-bas. La première chose, on dit, l'ongolais non ceinture. Bah, l'ongolais ceinture. Alléluia. Avec les chaussures. Avant qu'on te touche, on ne dit pas qu'on va t'envoyer à Makala, mais on t'enlève la ceinture, on t'enlève les chaussures. Mais vous-même, vous savez comment ça fait dans le cœur. Et puis on commence à poser des questions à Jésus. On lui pose les questions, on lui parle, on lui pose même des questions bêtes. Ça t'énerve, ça augmente l'angoisse. Alléluia. On a fini de les juger, de les juger. Là, on dit, bon, maintenant on a fini, on va t'amener chez Hérode. On arrive chez Hérode. Hérode, il dit, bon, ici aussi c'est un procès. Il pose des questions. Tu as déjà parlé là-bas, tu as parlé, tu n'avais pas mangé. Tu viens ici, tu commences encore à parler. Quand il a fini, Hérode a dit, moi je ne vis rien de mal en cet homme. Mais fouettez-les quand même et puis envoyez-les chez Pilate. On les fouette, on l'amène chez Pilate. Pilate les fait parler. Il dit, il n'est pas de ma juridiction, il faut les renvoyer chez Hérode. Mais soyez sûr de l'avoir fouetté quand même. Hein? Quand il arrive chez Hérode là-bas, on les juge encore. Ensuite, on les livre entre les mains des militaires, des soldats. On dit, bon, maintenant la sentence est tombée, les Juifs ont décidé qu'on puisse les crucifier. Alléluia. Tout le monde était contre lui. Il n'y avait aucune voix qui s'est levée pour dire, moi je vais te défendre. Tout le monde a dit, crucifiez-les. Laissez même Barabbas, lui, crucifiez-les. Alléluia. Amen. Et quand les soldats l'ont récupéré, il dit, toi tu étais orgueilleux, tu disais que tu étais roi. Tu vas voir ce qu'on va te faire. On prend la couronne d'épines, on met sur sa tête. On prend un vêtement pour se moquer de lui, mais bien que c'était un vêtement de grand prix, on le met sur le corps. Alléluia. Avant de l'amener là-bas, on le fouette encore. Dans les épîtres de Paul, Paul explique un peu le fouet des Juifs, les fouets des Romains, comment c'était. Je crois qu'il a parlé de ça dans Philippiens. Il dit, j'ai reçu 40 coups moins 1. Maintenant, leurs 40 coups là, c'était pampa 1, pampa 2, pampa 3, jusqu'à 40. Et le fouet là, au bout, il y avait des trucs en métal sous forme de crochets. De manière à ce que quand vous avez attrapé un voleur, vous le fouettez, il faut que le crochet entre dans sa peau. Après, quand vous allez tirer, ça tire un peu de peau. Et c'est ce qui était en train de se faire. On l'a fouetté. Après l'avoir fouetté, je suis sûr qu'il avait le sang dans le visage. Bon, aujourd'hui, on ne met pas ces histoires-là. Nous, quand on était enfants, on mettait un drap blanc devant là-bas et puis vous tous assis par terre en train de regarder. Et puis nous tous, on était en train de pleurer. Alléluia. C'est exactement ça, la passion du Christ. Il avait le sang partout, sur la tête, qui descendait dans les yeux. Vous-même, vous savez que quand quelque chose entre dans tes yeux, ça fait mal. Tu n'arrives même pas à voir. Il a mal aux yeux, il a mal à cause de ses blessures. On prend un poutre de 2 mètres et qui pèse 15 kilos, on le met, un poutre horizontal.
On dit tu vas transporter ça jusque là où se trouve le lieu de la crucifixion. Ils ont traversé la ville jusqu'à ces lieux-là. Cela nous prouve que Jésus était fatigué parce que la Bible dit qu'il était fatigué, il est tombé par terre. Ils ont choisi une autre personne pour porter cette croix-là. Alléluia. Amen. La Bible dit que les gens disent que quand on a comptabilisé toutes les marches que Jésus a fait, il a fait à peu près 5 kilomètres. C'est pas 5 kilomètres, ça peut ressembler à quoi? Quelqu'un dit que ça peut être de la gare centrale jusqu'à peut-être jusqu'à Sosimat ou quelque chose comme ça. Ou bien, je sais pas. 5 kilomètres. Alléluia. C'est 3 heures du temps de marche. Donc, ma camion soit sali, on a 5 kilomètres. Alléluia. Lorsqu'ils arrivent au lieu de la croix là où Jésus était crucifié, on a pris des clous de 20 cm pour le mettre dans le main. On dit que ces clous-là avaient des têtes, des clous à tête qu'on met sur les tôles. Pour que lorsque quelqu'un est fixé là-bas, même si le trou devient grand, que les clous ne sortent pas, qu'ils ne sortent pas de ces pièges-là. Les chapeaux-là empêchaient que la main sorte et les pieds ne sortaient pas. Et on dit que les Romains étaient devenus tellement intelligents, bien qu'ils avaient importé cette punition de la croix ailleurs. Pour que tu sois bien attaché, on te fixe avec la corde, que tu sois fixé à la croix. Et puis sous les pieds, on te met un petit support pour que tu puisses t'appuyer. Pas parce qu'ils t'aiment, mais parce qu'ils veulent que tu ne meurs pas très vite. Ils veulent que tu souffres d'abord à la croix. Donc à chaque fois que tu es fatigué comme ça, tu baisses tes pieds. Tu essayes de te redresser et tu te maintiens en vie. Mais pendant que tu te maintiens en vie, les clous te font souffrir. Le sang qui coule fait l'hémorragie. Et tu continues à souffrir. Alléluia. Amen. Et c'est cela que Jésus avait vécu. Et on dit que pas moins de 24 heures sur la croix. Donc les gens qu'on placé à la croix, ils résistaient pendant 24 heures et demie. Toute une journée et demie. Et pendant cette journée et demie, tu es là en train de souffrir. Alléluia. Amen. Alors, une autre chose, événement que Jésus a vécu seul, je le précise, c'était les moqueries de la majorité des spectateurs. Tu es en train de souffrir, tu as mal, tu veux, mais il y a des gens en bas les gens qui se moquent, qui trouvent plaisir à ta souffrance. Alléluia. Amen. Et un soldat, pour ne pas s'arrêter là, il prend une lance, il perce la côte de Jésus. Alléluia. Amen. Et l'agonie était tellement que Jésus a eu soif. Il demande de l'eau, on prend encore du vinaigre, on lui donne. Alléluia. Amen. Bien aimé, tout cet ensemble des événements, Jésus l'a vécu seul. Alléluia. Amen. Or, il était mort même pour tous les gens qui étaient là en bas. Il était mort pour toi et moi aujourd'hui. Mais il nous a fait l'économie de ces douleurs-là, de ces événements-là. Il nous a épargné de ces événements-là. Il les a vécus seuls. Alléluia. Alléluia. Amen.
Mais le Seigneur, Dieu ne s'arrête pas là dans son plan. kasi yawe nzambe asukaki wana mabongisi na En ye dehors des événements que Jésus a vécu seul à la croix, likolo ya makambo yesu abikaki ye moko na ekulusu il y a aussi des événements spirituels à double sens dans la croix. eza pe na makambo oyo ya molimo esalamaki wana ezotala mipanzi mibale na mbala moko. Alléluia. Amen. Ils sont des événements à double sens sur la croix. Tala makambo oyo ezoki mipanzi mibale na mbala moko na Ils sont à double sens parce qu'ils se passent en même temps sur Jésus, en même temps sur nous. ezaki makambo ayaki na banzela mibale ezozwa banzela mibale po ezozwa na yesu na biso mbala moko. Mais vous devez savoir que les hommes qui étaient sur terre n'étaient pas le seul à faire souffrir Jésus. toyeba ete bato oyo baki na se wana kaka bango banyokolaki yesu te. La punition que Jésus avait vécue pendant sa vie, là, c'était la punition que les hommes lui ont infligée. etumbu oyo yesu abikaki wanaki etumbu bato balaitiaki yango kolatisa. Mais quand il est monté à la croix, kasi ntango ye amati na ekulusu le Père a dit maintenant c'est mon tour. tata abisiko otango na nge ekomi. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Biblia elobi molema oyo esumuki yango esengeli kufa. Ça, c'est ce que Dieu a arrêté depuis le Wana départ. nzambe alobango na mobeko uta kala. Il fallait aussi une punition qui vient de Dieu. esengelaki mpe na etumbu moko uta pa nzambe. Le modèle de punition qui vient de Dieu, ce sont des punitions qui ne pardonnent pas. lolenge etumbu eutaka pa nzambe eza etumbu ezangaka kozwa moto Et la te. démonstration de ce genre de punition, c'était à l'Ancien Testament, mpe lolenge etumbu wana batalisi bandakisa yango kuna na boyokani ya kala. qui était l'ombre de bien à venir, oyo ezalaki elilingi ya makambo esengaki ekoma. l'ombre de choses que Jésus devait vivre. elilingi ya makambo esengaki yesu abika. Dieu avait donné des ordres clairs à Moïse. nzambe apesaki mitindo sa epai na mose. Il y a des péchés que lorsque quelqu'un le fait, il doit être puni de mort. ezalaki na masumu soki moto asali yango wana etumbu nango kaka kufa. Et quel genre de punition, quel genre de mort il devait mourir? ekufa lolenge nini. Il faut le sortir d'abord de la ville esengaki kobimisa na engumba et prendre des pierres lancées sur lui. kozwa mabanga kobamba ye. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il va mourir. kaka bamabanga kino bakomona ete azopema lisusu. Alléluia. Si ce n'était pas les hommes qui lançaient des pierres, soki bato bakobamba mabanga te. Dieu lui-même pouvait faire descendre le feu et quelqu'un mourrait sur place. nzambe ye moko afongoli lola moto ekiteli moto mpe moto akufi Ou mbala bien la moko. sainteté de Dieu faisait que les gens meurent. to mpe bosantu ya nzambe bende kosala ete bato bakufa. La punition de Dieu était des punitions de rigueur. etumbu ya nzambe eki etumbu ya kanda. Nous le voyons même lorsque Uza voulait toucher l'arche de l'alliance. tomonaki yango ata ntango usa alingaki asimba mongombo. Dieu l'a frappé immédiatement. Uza est tombé et il était mort. abeti usa na mbala moko akufi. Alléluia. Amen. Les punitions de Dieu ne pardonnaient pas. etumbu ya nzambe bende Et c'est ce genre de punition qui devait tomber sur Jésus. esengaki na betumbu ya bongo nde kweya likolo ya yesu. Lorsque les hommes en ont fini avec Jésus, ntango etumbu ya bato esili likolo ya Dieu yesu. a pris les choses en main. Dieu le Père, azwi makambo na maboko na ye. lui-même, il a pris les choses en main. ye moko azwi makambo ya kokambala maboko na ye. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le jour où Jésus était crucifié, Kati na moko yesu abakamaki na ekulusu. la Bible dit les ténèbres est entrée Biblia dans le elobi monde. molili eye na mokili. Pendant 3 heures, il n'y avait pas de lumière sur la terre. Paul ata mokie ete eyaki na mokili. Alléluia. Amen. J'aime Alain Moloto, le pauvre Alain Moloto qui disait qu'il n'y avait pas de lumière parce que le soleil lui-même s'était éteint, le soleil de la justice. papa la moloto bandaki koloba lobi Paul ezalaki su te po ete ye moko azalaki moi abomanaki. Il a encore dit que la terre a eu honte de voir le Créateur tout nu. Abi molili eyaki Alléluia. po mabele boyi komona mokeli na ye wana kozanga bilamba. La terre, le soleil a fermé les yeux et dit personne ne va voir la nudité de notre Créateur. Komona lisusu te bolumbu ya mokeli na biso. Alléluia. Amen. Mais cet événement-là exprimait aussi l'abandon du Père auprès du Fils. Molili wana mpe bende kotalisa lolenge nzamba tikaki. Alléluia. Le Amen. Père s'est retiré du Fils. Tata tiki mwa. Parce que la Bible dit qu'il a fait pécher pour nous. Po ete Biblia elobi nzamba akomisaki lisumu mpo na biso. Or, là où il y a le péché, Dieu ne peut pas vivre là. Po ete siko lisumu ezali nzamba akozala te. Le Père s'est retiré. Nde boye tata alongwe. Alléluia. Amen. Pendant un instant. Na ntango moko. Et Jésus s'est rendu compte de cela. Pe Yesu aye komona ete Il a tata crié, alongwe. mon
Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Akangi tata, tata, pona nini otiki. Alléluia. Amen. Parce que Jésus était abandonné à la croix par son Père à cause de notre péché. Le premier événement que nous devons retenir qui s'est passé à la croix, c'est ce qu'on appelle la substitution de la punition. Amen. Je vais toujours citer à double sens ces événements. De l'autre côté, il y a eu substitution. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a eu remplacement. On a changé de pion. C'est nous qui devions être là à cette place-là. Mais Jésus, lui, il a pris cette place-là. Il nous a remplacés. Automatiquement, quand cet événement-là était en train de se passer, lorsque les remplacements étaient en train de se passer et que l'abandon du Père était en train de s'accomplir, de l'autre côté, chez nous, il y avait la rémission du péché. Alléluia. Amen. Quand le Père regarde ici, il voit péché ici. Dès qu'il tourne ici, il voit sanctification, sanctifié. Alléluia. Un événement à double sens. Jésus n'a pas vécu seul la substitution. En même temps qu'il vit cet événement, en même temps un autre événement se vit de l'autre côté. Alléluia. Amen. Alors que Dieu avait sévèrement puni Jésus dans la noirceur de toute sa colère, il s'est en même temps décidé d'oublier nos fautes. Alléluia. Amen. Jésus a pris la place des enfants têtus que nous étions. Il nous a donné sa place de l'enfant docile. L'enfant docile. Alléluia. Amen. Alléluia. Jacob qui était le menteur, l'usurpateur, a reçu la bénédiction du grand frère qui était l'enfant obéissant. Nous sommes les images de Jacob. Alléluia. Alors que nous n'étions pas dignes de recevoir la bénédiction du Père. Lorsque le Père a touché nos mains comme ça, il dit, mais je sens la peau de Jésus, mais je sens la voix d'une autre personne. Mais comment cela s'explique? Bon, comme tu as seulement obéi, comme lui il a obéi et il m'a préparé ce que j'aime manger, je vais seulement bénir. Isaac pouvait dire non, je vais vérifier qui est ici. Il n'a pas suivi ça. Peut-être qu'il savait qu'on était en train de le mentir. Mais il a laissé que l'image de la venue de Christ s'accomplisse pendant ce temps-là. Isaac a libéré la bénédiction. De la même manière, toi et moi, nous avons reçu la bénédiction libérée par le Père. Alléluia. Parce que nous avons pris la place de l'enfant obéissant. Malheureusement, l'enfant obéissant a subi la malédiction. Lorsque l'enfant obéissant a réclamé, mais Père, bénis-moi aussi. Lui, on l'a maudit. Alléluia. Amen. La Bible dit, la malédiction qui devait tomber sur nous est tombée sur lui. Alléluia. Le deuxième événement qui s'est passé, deuxième événement à double sens. J'avais parlé de ça, il y avait la séparation de Jésus avec son Père. Mais il y avait en même temps la réconciliation du monde avec le Père. Colossiens chapitre 1er, le verset 20 à 22. Je ne sais pas si je vais trouver ça. Colossiens chapitre 1er. Chapitre 1er.
20 à 22. Je lis au nom de Jésus, la Bible dit ceci. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Alléluia. Dieu a voulu par Jésus réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix avec lui par le sang de sa croix. Alléluia. Amen. Dieu a fait la paix avec le monde, avec la terre, par le sang de Jésus à la croix. En même temps qu'il y avait séparation entre lui et Jésus, en même temps il y avait réconciliation entre lui et nous. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous devons le savoir que la colère, toute la colère de Dieu a été rejetée sur Jésus. Était retombée sur Jésus. Alléluia. Afin que sur nous, il n'y ait pas de colère de Dieu. Alors, le troisième événement à double sens, c'est le dépouillement de l'autorité du diable. En même temps, le réinvestissement de l'autorité de l'homme. Alléluia. Amen. La Bible dit il a dépouillé les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Pendant que ces choses étaient en train de se faire, il y a eu dépouillement du diable. Toute la force et l'autorité que le diable avait, à la croix, on l'a ravi cette autorité. Et on a remis cela à l'homme. Alléluia. Amen. Hier, ici, j'avais dit que Satan a dit à Jésus que toute l'autorité que tu vois ici m'a été donnée. Parce que l'homme lui-même avait transmis cette autorité à Satan. Mais ce jour-là, à la croix, c'était le jour de la récupération. À chaque fois que l'homme venait auprès de Satan pour réclamer l'autorité, Satan lui disait, toi tu n'as pas de droit, tu es un enfant têtu. Le père ne peut même pas t'écouter. Et lorsqu'il va tourner vers Dieu, il dit, tu vois, lui c'est un péché. Est-ce qu'il a le droit à l'autorité? Le père était d'accord, il dit, ok, il n'y a pas de problème, garde-le. Alléluia. Amen. Mais lorsque Jésus est venu demander, Satan voulait retenir cette autorité. On lui a dit, tu n'as pas le droit de retenir cette autorité. Parce que la punition a déjà été consommée. Le prix a été payé. Tu n'as pas le droit de retenir cette autorité. Alléluia. Amen. Et l'autorité a été remise à l'homme. C'est pourquoi tu ne peux pas être envoûté aujourd'hui. Amen. Si réellement tu es dans le Amen. Seigneur. Aucun Amen. pouvoir, aucune autorité de monde de ténèbres ne peut venir sur toi et prendre le dessus sur toi. Alléluia. Alléluia. Parce que la vérité est que à chaque fois que le diable voit un vrai enfant de Dieu, tout son pouvoir finit à l'instant. Alléluia. Tout son pouvoir finit. La seule chose que le diable garde aujourd'hui, c'est les mensonges. Alléluia. C'est un manipulateur. Et je vous ai déjà dit que le diable ment avec les effets. Il ment avec les effets. Alléluia.
Avant ce séminaire ici, ma femme le sait, il y a quelques 3 ou 4 jours ici, j'ai passé des moments compliqués et difficiles. J'ai d'abord vu des songes bizarres ici. J'avais parlé au pasteur Beto aussi. Que je voulais venir venir prêcher. On vient me donner le micro, mais ce n'était pas la personne normale qui donne le micro ici devant. C'était une autre personne. On m'a donné, non, une personne me donne le micro normal, mais je vois une personne profiter pour me donner un autre micro. C'était 2 micros et un autre micro qui était gros et puis d'une forme anormale. Maintenant, quand j'ai regardé ce micro-là, j'ai touché ce micro-là comme ça. J'ai senti que ma gorge était en train de gonfler. Et je ne pouvais plus parler. J'ai demandé de l'eau. Plus je prenais de l'eau, ma gorge gonflait. Et puis quand je me suis réveillé, je vous assure, j'ai eu un peu peur. Alléluia. J'ai eu un peu peur, Seigneur. Ce séminaire ici, alléluia. Et pendant la journée, j'ai commencé à sentir des essoufflements. Mais c'était plus normal, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'ai commencé à avoir des pensées. Est-ce que c'est la tension qui commence? Est-ce que le Seigneur m'a rappelé. L'ennemi est un menteur. Alléluia. Pendant que j'avais des essoufflements, je me levais. L'esprit me conduisait à prier en esprit. J'ai prié en esprit. Et quand je revenais en intelligence, je prenais l'autorité, je citais le nom de l'essoufflement. Je disais, essoufflement, tu n'es pas le bienvenu dans ce corps. Quel que soit le poids que je pèse, toi, tu n'es pas le bienvenu. Quelle que soit ma taille, tu n'es pas le bienvenu dans ce corps. Dans le nom, je dis, je t'ordonne de quitter. Je commandais à mon souffle, dit, tu dois redevenir normal. Alléluia. Je ne pensais même pas que je vais encore reprendre le micro et commencer à parler, crier comme je le fais. Mais quand le séminaire a commencé, j'ai compris que le diable est un menteur. Alléluia. C'est pourquoi dans ta vie, aucun plan de l'ennemi ne peut. Utilise seulement le pouvoir que tu as. La Bible dit dans Ésaïe 54 que toute langue qui se lèvera contre toi, tu la condamneras. Amen. Alléluia. Et toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Si tu sens des choses dans ton corps, cela ne veut pas dire que tu es vaincu. Alléluia. Peut-être que c'est les mensonges de l'ennemi. Il veut te faire croire quelque chose. Tu peux vivre avec une maladie pendant tout un mois dans les mensonges de l'ennemi. Parce que la vérité, c'est que le diable a été vaincu. Et tout son pouvoir, tous les armes ont été dépouillées. On a expliqué comment s'est passé le triomphe quand on dit que Christ a triomphé à la croix. Le triomphe s'est passé comment pendant le temps de Jésus chez le Romain. On disait que lorsqu'il y avait des armées qui se battaient, quand on avait vaincu l'autre armée, on prenait leur général. On prenait leur commandant
bazwi commandant na bango on l'amène dans l'autre camp. bamemi eza na mapinga oyo balogi On prend l'épée, on le coupe les deux orteils des pieds. bazwi mopanga bakati ye misapi mibale ya makolo Pour que s'il était l'homme fort de l'autre côté, soki ayaki moto makasi na ngambo wana kuna on le coupe les orteils des pieds, on coupe aussi les orteils d'ici des mains. bakati ye misapi mibale ya makolo misapi mibale ya Même maboko s'il rentre là-bas, il ne tiendra plus jamais une épée pour se battre. ata zongi kuna okosi kosimba mbeli te mpo aya obundisa Et quand on va couper comme ça, on va le faire marcher devant tout le monde. so bakati ye bongo batambwisa esiko na miso ya bato nyonso C'est comme si on prenait on l'amène ici en République démocratique du Congo. On lui coupe les orteils, on coupe les mains. tokati ye maboko Maintenant, on le fait passer. On crie, on dit, vous voyez la personne qui nous terrorisait là, moto oyo bande kotungisa biso c'est lui. ye Regardez ses mains. tabuta maboko na Il ye ne peut plus jamais toucher une épée akosimbaka esu mopanga te pour nous combattre. mpo ya kobundisa C'est biso pourquoi l'apôtre Paul a utilisé cette expression triompher. yango wana toma polo alobi alongi bango Il a parlé de triompher pour expliquer que Jésus avait coupé les orteils du diable. alobeli yango mpo baloma bazalaki kuna bango bayebaki nini kolonga ya baloma Alléluia. Pour montrer à ces gens-là que Jésus a coupé les orteils du diable si bango yesu akataki misapi ya satana et que le diable ne pouvait plus jamais tenir l'épée. satana aza na maboko akosimba mopanga Cela veut dire te. qu'il n'y a aucune arme qui peut être encore touchée par le diable face à toi. Amen. Satana aza na maboko Parce que akosimba te Jésus pour avait moko te. triomphé de lui à la croix. yesu alongaki likolo na ye C'est-à-dire, ekulusu. Jésus a accompli tout ce qu'on accomplit sur un chef donné yesu akokisaki oyo basalaka likolo ya général ya pour les ridiculiser, mpo na koyokisa soni pour qu'ils ne reviennent plus jamais sur le terrain du po combat. atala mposa zonga maboko wapi Alléluia. maboko wapi L'ennemi akozongela t'amènera plus jamais dans le terrain du combat. amen S'il essaye de t'amener dans un terrain, soki ameki komema rappelle-lui la croix. lakisa ekulusu Rappelle-lui la croix. lakisa Rappelle-lui là où il a été vaincu. lobane kuna nde balonga Dis-lui, tu es maladif. Je ne sais pas où je vais te toucher. lobane yo maboko ekatana na osimbelo wapi Je ne sais pas où je vais te toucher parce que tu n'as même pas de force. maboko ekatana na osimbelo Le wapi diable est un maladif. Tu ne peux pas le toucher. satana batika ye moto ya bokono Alléluia. Il ne faut pas avoir tellement peur du diable, des démons, tellement peur. bangaka bademo na te satana ozobanga ndenge nini Obanga maladif. Alléluia. obanga moto abelaka na ye bela pendant 2000 ans La dernière chose, dernier événement à double sens qui s'est passé à la croix, eloko ya suka ya makambo esamaki na ngambo mibale elekalaki na ekulusu c'est l'anéantissement de la mort et la restauration de la vie éternelle. kosukisama ya kufa mpe kozongisama na bomoi À ya seko la croix, Jésus a anéanti le pouvoir de la mort na ekulusu yesu asilisi makasi ya kufa et il a restauré la vie éternelle. mpe atelemisi bomoi ya seko Quand vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 54 à 57, là-bas la Bible dit, la Bible, on est en train de poser à la mort une question. kuna biblia eza kotuna liwa On dit, ô mort, eze kufa où est ton aiguillon? wapi mopanga na yo Alléluia. Plus haut, on dit, le dernier ennemi, c'est la mort. na kuna na suka balobi monguna ya makasi kolekeza kufa Parce que lui, il était en train de vaincre tout le monde. po yeba na olonga bato nyonso Mais Jésus l'a vaincu. yesu sikoyo aye alongi ye Maintenant, les gens qui étaient vaincus par Jésus bato oyo wapi yesu commençaient à alongaki. venir poser la question à la mort. bato na sikoyo mokoli na bango kufa Mais où est ton aiguillon? babebi makasi na yo kufa Où est la chose que tu utilisais pour tuer les autres? wapi eloko oyo bande kosukisela bato Parce que Jésus a arraché cet po aiguillon-là. yesu abotoli makasi wana. Désormais, les hommes avaient le droit de vivre éternellement. nde boye bato bazwi nzela ya kobika na Parce seko que à la croix, Jésus, à cause de sa mort, il a racheté la Po vie pour les hommes. ekulusu yesu na ntina liwa na ye asombi bomoi ya seko mpo na bato Alléluia. amen Bien-aimés, nous devons savoir ici, ce soir, Bakami esengeli toyeba na pokwa lelo awa que la croix de Jésus est quelque chose dont nous devons toujours nous souvenir. bosana nyonso ekulusu te
Alléluia. Amen. Dis-nous de l'autre manière, elle a une signification inestimable dans notre vie. Toutes les richesses de ta vie chrétienne se cachent dans la croix. La croix est le chantier qui a construit tout dans ta vie chrétienne. C'est là que le travail se faisait. C'est le bureau où tout a été fait. Tout s'est passé là à la croix. Tout s'est décidé à la croix. Des signatures ont été signées à la croix. Des garanties ont été payées à la croix. Alléluia. Des signatures et des garanties, des paroles d'honneur ont été payées à la croix. Des arrêts ont été vécus à la croix. Et des ordonnances de condamnation ont été déchirées à la croix. La Bible dit il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. L'acte est un document officiel que les juristes connaissent. Quand tu as fait quelque chose ou bien quand un enfant naît, on fait ce qu'on appelle l'acte de naissance. Et dans cet acte de naissance, on écrit des choses. Né tel jour, de tel père, telle mère. On consacre la nationalité de l'enfant. On va à l'hôtel de ville, on signe. Et cet acte de naissance reste pour toute la vie. Et nous, on avait un acte où il y avait des articles et des ordonnances qui nous condamnaient. Et le jour du jugement, le diable a pris cet acte-là, il a gardé derrière. Il est venu devant Dieu avec cet acte-là derrière. Le diable a pris l'acte de ta vie, il a caché ça derrière. Il dit, je veux condamner cet homme. Mais il ignorait une chose, que Jésus avait déjà volé cet acte-là. Il a effacé les articles qui étaient écrits. L'acte était resté blanc, c'était resté un papier blanc. Lorsque Dieu a dit à Satan, bon, quel est ton motif d'accusation? Satan dit à Dieu, je vais rien dire, prends. Lorsque le Père a regardé, il dit, je ne vois rien. Satan dit, lis bien ce qu'on a écrit. Je vois bien qu'on a écrit acte. Mais à part ça, je ne vois rien du tout. Satan dit, mais comment tu dis ça? Montre-moi un peu, je vais voir. Il n'avait pas le problème des yeux, il a demandé les lunettes. Il a pris l'acte de la condamnation de ta vie. Il a commencé à regarder. Le Père lui a dit, on attend. Lis d'abord ce qu'il y a, nous on t'attend. Il a regardé du début à la fin. Il n'a rien trouvé. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. À la croix, il a effacé cet acte-là. Nous sommes devenus fiers. Tout ce qui est écrit dans cet acte-là, ce ne sont que les bénédictions maintenant. Dieu a dit désormais, je ne commencerai qu'à écrire des bénédictions. Des bénédictions. Alléluia. Amen. Puisque le sang a coulé à la croix. Le dimanche prochain, nous allons voir la différence des sangs. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut s'élever pour prier quelques minutes? Alléluia. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oh,
Jésus est Seigneur, oh, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, mon âme, bénis l'Éternel. Et mon esprit, magnifie son nom. Oui, car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oh, même dans le tombeau, Jésus. Réponds mon âme. Oui, mon âme, bénis le Seigneur. Et mon esprit, magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est. Oh, même dans le tombeau, Jésus est. Oh, même dans le tombeau, Jésus est. Il est Seigneur, même dans le tombeau, Jésus est. Oh, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oh, même dans le tombeau. Maintenant, entre dans les parties ténébreuses de ta vie. Proclame que Jésus est Seigneur. Regarde dans ta vie. Qu'est-ce qui ne proclame pas encore que Jésus est Seigneur? Jésus, tu es Seigneur dans ma vie. Tu es Seigneur dans ma santé. Tu es Seigneur dans ma maison. Tu es Seigneur dans mes affaires. Tu es Seigneur dans mon commerce. Tu es Seigneur dans mon travail. Tu es Seigneur dans mon ministère. Tu es Seigneur dans mon couple. Tu es Seigneur dans la santé de mes enfants. Tu es Seigneur dans tout ce que je fais. Tu es Seigneur dans mes études. Tu es Seigneur dans ma santé. Tu es Seigneur d'éternité en éternité. Tu règnes en roi. Tu règnes en Seigneur. Ah, la mort n'a pas pu te retenir. Et ainsi dans ma vie, rien ne peut te retenir. Parce que tu es le Seigneur de Seigneurs. Tu règnes en roi. Tu règnes en maître. Je proclame ta seigneurie. Je proclame la victoire de la croix dans ma vie. Je proclame la victoire de la croix sur la pauvreté. Je proclame la victoire de la croix, oh Dieu, sur la maladie. Je proclame la victoire de la croix dans ma vie. Alléluia. Oh Jésus, tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Rabashalabaka rebaché. Le diable n'a pas pu t'affronter. Alléluia. À la croix, tu as payé la sentence. Tu as payé la sentence. Tu as payé la sentence pour que moi je reçois le salut. Tu as souffert toi seul. Tu as souffert toi seul. Les hommes t'ont fait souffrir à ma place. Les hommes t'ont fait souffrir à ma place. On t'a blessé à ma place. Ton sang a coulé. Ton sang a coulé. Ah, les hommes se moquaient de toi. On t'a percé à la croix. On a percé une de tes côtes. Le sang a coulé. L'eau a coulé. Tout ça pour que moi je sois sauvé. Merci Jésus. Merci pour l'œuvre.